Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Clinton Ng et les Marseillais, heureux après le troisième but de Marcelo. Et oui, les joueurs de l'OM étaient madrilènes hier soir. Rudy Garcia avait prévenu. Ce soir, dans les forces en présence, il y a l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps et qui est de la Castellane, et qui est de l'Olympique de Marseille. On peut être que pour le Real Madrid, évidemment. C'est la vérité. Je pense qu'il a tout résumé. Pas sûr, en revanche, que ce soir les Parisiens soient pour Braga. À la une aujourd'hui, la défaite du Paris Saint-Germain 3-1 à Madrid face au Real en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Alors je préfère vous prévenir, le premier qui me parle aujourd'hui de remontada, c'est le coup de tête, j'aurais prévenu. Les Parisiens qui ont craqué dans les 10 dernières minutes alors qu'ils tenaient le match nul. Comment expliquer cette défaite? Première raison, l'inefficacité. Nous, je pense qu'on a fait un bon match, mais on a manqué de réalisme, on a manqué d'efficacité, on a pris des buts un peu bêtes. C'est dans le foot, comme je dis, tu es l'opportunité pour marquer si tu ne marques pas. C'est difficile. Et d'ailleurs, sur l'inefficacité, Adrien Rabiot s'est fait des amis hier après la rencontre. C'est facile d'en mettre 8 à Dijon ou 4 en championnat. C'est dans ces matchs-là qu'il faut être décisif. Réponse immédiate du club de Dijon. On a tout fait pour mettre le PSG en confiance avant le Real Madrid et voilà comment il nous remercie. Alors rassurez-vous, amis dijonnais, sachez que même aux States, aux États-Unis, on parle de vous sur ESPN. Incroyable. And I'll tell you, he absolutely deserves. He better have a good look at himself in the mirror after this game, because that's what he was doing, showboating. Because there was nothing else. You know, it's okay, as you said, playing against Dijon and winning 8-0, and running past 2 and 3 defenders and sticking it in the top corner. Play against Dijon, j'adore. Deuxième raison, l'arbitrage. Il y a beaucoup de fautes qu'il a données pour Real Madrid. Vraiment, l'année dernière contre Barcelone, l'arbitre, aujourd'hui l'arbitre. Il a beaucoup de cartons jaunes qu'il nous a donnés aussi. Je pense l'UEFA, il faut faire quelque chose. Et troisième raison maintenant, l'absence de Thiago Silva et de Di Maria. Enfin, pour leurs femmes, oui, les épouses se rebiffent. Madame Di Maria nous propose cette addition. Tes efforts, plus ton travail extra, plus tes buts, plus tes passes décisives, plus ta meilleure période, égale le banc. Mais qu'est-ce que nous comprenons au football? Nous sommes des femmes. Allez Paris, la femme de Thiago Silva maintenant, après Unai Emery, et justifier son choix de se passer du capitaine, un choix tactique pour lui. Tactique, mais quelle tactique? Belle ambiance à prévoir ces prochains jours dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Ils en pensent quoi, les supporters du PSG, des choix tactiques d'Unai Emery, tout en mesure, comme d'habitude? Non, je suis vraiment déçu. Le coaching, zéro. C'est une catastrophe. Je trouve que Emery est responsable de ce 3-1. Il a merdé. Et voilà. Il roule en Ferrari, puis là, c'est comme s'il roulait en Fiat, quoi. Et vous, croyez-vous encore à la qualification du Paris Saint-Germain? C'est la question du jour, match retour le 6 mars prochain. Un chiffre peut-être pour vous aider à répondre. 24%, c'est la part des équipes qui se sont qualifiées après avoir perdu 3-1 à l'extérieur en Coupe d'Europe. Oh, ça sent la remontada, ça. Côté espagnol maintenant, Marca, journal madrilène, rend hommage à Cristiano Ronaldo et son célèbre cri de guerre. À Mundo Deportivo, journal catalan, rend hommage à Neymar avec ce jeu de mots brillant Neymar. Zinedine Zidane, lui, rend hommage à son équipe. Je pense que tout a été bon, c'est pour ça que je dis que c'est une histoire et une belle histoire d'équipe, parce que chacun a été important ce soir, parce qu'ils se sont donnés. Et les supporters madrilènes, eux, rendent hommage aux Parisiens en chambrant, évidemment. La máquina, ¿dónde está Neymar? ¿Dónde? Où est Mbappé? Ici c'est Madrid, ici c'est Madrid, ici c'est Madrid. Et le PSG qui s'est aussi fait chambrer par un club de Détroit espagnol, Fuenlabrada, qui avait inscrit 2 buts à Madrid en Coupe du Roi. Oui, le PSG a marqué moins de buts que nous au Bernabéu. La Ligue des Champions n'est pas si loin. Ça fait mal quand même. Allez, pause fraîcheur maintenant, un joli but, et c'est pas un but du genou à la Ronaldo. Allez, place à la Ligue Europa, les 16e de finale, c'est ce soir, 3 clubs français sur le pont et les 3 reçoivent à 19h Marseille-Braga et Nice-Locomotive Moscou et à 21h05 Lyon-Villarreal. Côté marseillais, on veut tout jouer à fond, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue Europa. Il y a non seulement un trophée au bout, une qualification pour la Ligue des Champions directe, il y a plein d'intérêt à jouer cette compétition à fond et pour l'instant, comme on l'a dit, il n'y a pas de problème particulier sur la gestion des compétitions. Côté lyonnais, on veut surtout enrayer la spirale de 3 défaites consécutives.
Ce que j'ai dit aux joueurs restera entre les joueurs et moi. Je pense oui qu'il y a un besoin de remise en question un petit peu plus important en ce moment. Évidemment, on débriefera ces matchs demain dans la quotidienne. C'est la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on like, on partage. Comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Et comme d'habitude, on s'est pas vu. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.